Donc salut les gens, on est le samedi 6 juillet, aujourd'hui ça fait pile 4 mois que je suis parti de Marseille et c'est le jour J, je vais devoir appeler l'ambassade du Turkménistan pour savoir si ils m'accordent le visa ou pas. Hello, I'm calling for the Turkmen visa. No, sir, there is no answer yet. Ah, So, I have to wait tomorrow not tomorrow, I think on Monday. after 2 p.m. Yeah. Okay, If it once again, I hope till that time we will get any answer. yes, okay. Thank you. Bye. Bye. Oh putain. En fait, je vais voir cette réponse aussi. Bon voilà, après cette demande de Turkménistan ratée, va falloir attendre. On se retrouve à un lac salé qui est magnifique, juste à côté de Shiraz, il y a du vent, je suis désolé. Et on est en train de marcher sur le sol, c'est du sable. Hello. سلام ما بچه خارجی ما آدم دم رفتن همش دلشوره میگیره دو روز بگذاره این دلشوره ها از خاطرت میره قول میدم سخت نیست لااقل برای تو رو Voilà, ça c'est un camion qui est coincé ici, du coup il essaye d'enlever ce qu'il y a dans ce conteneur pour l'alléger, mais c'est pas très malin de sa part, il est venu ici simplement pour se reposer. Hein. Oui, c'est parce que voilà, la vue était jolie. Voilà, alors qu'il avait toute la place ici pour se reposer. Yo, voilà, on est le 7 juillet, on est reparti, hein, on va à Shiraz, donc on a quitté notre couchsurfing. Et c'était un petit peu décevant à la fin parce que je sais pas si vous m'entendrez bien, mais en gros la famille était super sympa avec il y avait 3 enfants, 3 garçons et en fait le garçon à la fin, enfin pendant le voyage, pendant le séjour, il nous montrait genre ouais il y a cette personne là avant qui m'a donné 20 € pour m'aider dans mes études et tout. Ouais, je disais bon ok c'est bien mais moi j'ai pas grand chose à donner, les billets que j'ai je dois les utiliser ici parce que vous savez je sais pas si je vous l'avais dit mais j'avais oublié d'échanger de l'argent et du coup je me suis fait sucrer 40 € dans mes 400 €, donc je l'ai un peu mauvaise quoi et j'ai pas d'argent à donner comme ça, c'est pas possible. Pour moi le couchsurfing c'est pas un truc d'argent, je vais dans un hostel, oui je paye mais je suis au courant que je dois payer, mais là à la fin le gars il nous dit bon ben voilà vous savez c'est compliqué et tout, pour mes études moi je fais ça, en gros il fait du couchsurfing pour que les gens lui donnent de l'argent. Et il fait ouais mais non c'est pas le principe du site, je suis désolé. S'il y avait marqué dès le début il faut donner 5 € pour aider, bah, on aurait été au courant et on aurait peut-être pas pris ce couchsurfing en effet. Mais bon après ça c'est le principe du site hein. Donc bref voilà, c'était pas cool la fin, c'était pas très sympa. Mais c'est des cultures différentes, c'est des voilà, et c'est vrai que ça fait, il joue sur la pitié parce qu'il sait que nous on a plus d'argent vu qu'on vient de pays développés, de pays riches, et ça nous fait culpabiliser en fait. Donc voilà, je pense que ça va apparaître de plus en plus dans mon voyage et ça va être un problème et je vais me sentir mal par moment, mais je sais pas comment réagir. C'est comme le stop où les gens à la fin parfois ils demandent de l'argent et il y en a qui me disent ouais mais tu voyages comme ça dans des pays pauvres et pour eux c'est normal que tu donnes de l'argent. Ouais bah je sais pas, moi mon principe, mon challenge c'est de le faire sans argent l'autostop, donc je vais pas changer dans chaque pays où la mentalité est différente. Donc voilà, là on a trouvé un gars, on sait pas trop s'il va à Shiraz mais bon c'est l'aventure comme d'hab. On va aller visiter cette magnifique ville, tout le monde nous dit c'est une des plus belles villes d'Iran, donc je pense qu'on sera pas déçus. On va dormir à l'auberge demain, j'espère vivement avoir une réponse pour mon visa du Turkménistan. Et moi je vous dis à plus. Salut, aujourd'hui on se retrouve le 8 juillet, ça va être la 3e fois que je vais appeler cette ambassade. C'est parti. Allez. Oh. C'est normal ça? Ah c'est occupé. Bizarre quand même, c'est occupé. Deuxième tentative, 4e en tout. Haut-parleur avec ce menu.
It does not exist. Troisième tentative. Les boulets que nous sommes. Allons-nous arriver à appeler cette fichue ambassade? Parce qu'en fait c'est la guerre au Turkménistan et les ambassades sont fermées. Jamais ce visa. Hello. Hello, I'm calling for the Turkmen visa. I applied the 27th of June. Bouiron, B-O-U-I-R-O-N. Still not. Why does it take so long for me? Yeah, okay. Okay. Ok, bye. C'est bon, je vais attendre combien de temps là? Ça me bloque tout, moi, ça. C'était un plaisir, mec. On se voit bientôt. Attention à toi. C'est clair, c'est clair. Bon, on se revoit sur la route, nous, ouais. Ouais, C'est obligé, ouais, hein. On se revoit. Et c'était un plaisir de partager ce petit bout de route avec toi. C'était trop vraiment cool de que faire du ça. bonheur. Ça va faire bizarre maintenant. Ouais, c'est clair, c'est un peu d'en partir seul. Voilà, salut. Alors aujourd'hui nous sommes le 11 juillet, je vais partir enfin de Shiraz. Mes potes sont tous partis à Téhéran en train hier soir. Moi en fait j'attendais la réponse pour mon visa Turkménistan, vous avez vu que je n'ai toujours pas cette de réponse. Normalement aujourd'hui midi, mais bon j'y crois tellement plus que ça commence vraiment à me saouler. Ça fait 2 semaines aujourd'hui que j'ai fait ma demande, normalement c'était sous 7 jours. Donc voilà, il y a 1 semaine de retard. J'étais dans une auberge de jeunesse excellente. Si vous allez à Shiraz, je vous conseille d'aller ici à Taha Hostel, c'est magique, 5 € la nuit avec petit déjeuner compris. L'auberge est magnifique, vous aurez aucun souci. Donc voilà, je vous invite vraiment à aller là-bas, c'est pas un partenariat ou quoi que ce soit, c'est juste mon impression. J'étais tellement content de cette auberge que je suis resté 4 nuits et voilà, je vous la recommande si vous venez à Shiraz. Et nous on va se diriger vers la station de métro pour prendre le métro et ensuite prendre un bus pour rejoindre le lac Salé qu'on a vu il y a quelques jours. Et d'ici je peux prendre la route pour aller direction Kerman qui est assez loin d'ici, hein, 7 heures de route. On a le temps mais bon on va tenter de le faire, il est 10 heures quasiment, c'est faisable, c'est parti. You can also turn around. Okay. Hello? Hello, I'm calling for the Turkmen visa on the 27th of June. Je suis dans une voiture, quelqu'un m'a pris en autostop. Du coup j'utilise le téléphone de quelqu'un. C'est une horreur cette ambassade, une horreur. Why does it take so long? All my friends have an answer. Okay, it doesn't mean it's decline. It can be fine, no? Okay, so the day after tomorrow I call back. I call again. 2 p.m. the day after tomorrow. Okay, thank you. Bye. Génial. Alors voilà, donc là je me retrouve dans une ville qui s'appelle Neyriz. J'ai été laissé par ces personnes-là qui m'ont pris. Enfin, c'était un conducteur, en fait visiblement il amenait des gens style un peu taxi. Et moi je lui ai demandé, je savais pas que c'était une sorte de taxi. Il m'a pris aussi avec les gens qui transportaient gratuitement.
Et puis après il y avait un Afghan qui était derrière, qui se faisait aussi transporter jusqu'à une ville qui s'appelle Estaban, qui a une trentaine de kilomètres de Neyriz, là où je suis. Il m'a dit oui, en gros ce qui m'a fait comprendre en discutant avec l'Afghan, parce que l'Afghan parle le persan. En fait ils ont une langue qui s'appelle le Dal, j'ai pas trop bien compris, mais je vous le mettrai dans la vidéo. Et c'est une sorte de persan d'après ce que m'a dit le gars. Et en fait il m'a dit oui, si tu veux aller jusqu'à Neyriz il faut payer et tout. J'ai dit ah bon ben s'il faut payer vous pouvez me laisser à Estaban et puis après je fais du stop et tout. Puis en discutant avec le gars était super sympa, le conducteur. Il m'a dit non mais c'est bon en fait je te prends jusqu'à Neyriz, parce qu'en fait il amenait aussi des gens derrière, donc c'était vraiment de l'autostop, il m'amenait pas comme un taxi quoi. Et du coup on a un petit peu discuté, bon il parlait pas du tout anglais donc je comprenais un peu à moitié ce qu'il disait, mais j'arrivais un petit peu à comprendre. Et là il est 14 h, je suis à 4 heures de Kerman, donc ça se passe super bien, franchement je suis hyper content. Le stop j'attends vraiment 10 minutes gros maximum. Les premières voitures au début non, je n'ai laissé passer quelques-unes, et puis là finalement les gens en fait, il n'y a quasiment pas de ville en fait. Après Neyriz il y a une autre ville qui s'appelle Katagé ou je sais plus comment, voilà Katougué. Katrouillé, et après Katrouillé il y a Sirjan, et Sirjan c'est une grande ville, donc Sirjan c'est vraiment, c'est pas très loin de Kerman, c'est peut-être à, je dirais peut-être à 2 heures de Kerman, donc Sirjan Kerman je pense que c'est faisable. Là on va essayer d'aller à Sirjan directement, et puis si c'est pas faisable on ira à Katrouillé là, et puis ensuite voilà je vous tiens au courant. Pas facile de quitter Neyriz, hein. Il y a une voiture qui m'a pris en peut-être 40 minutes et il roulait à 2 à l'heure et il m'a dit bon je te laisse ici parce que je vais trop lentement quoi, enfin c'est ce que j'ai compris. Du coup je suis peut-être à 5, même pas 5, 3, 4 km de Neyriz. On n'est pas encore arrivé, on est à 2 heures de Sirjan et après il reste encore 1h30 jusqu'à Kerman. Fait chaud quand même, mon eau elle est bouillante. Donc bon on continue, après vous avez, enfin moi il y a quand même un panorama assez spectaculaire, hein. Chaque fois que je regarde, je suis impressionné. Vous voyez tout autour de moi, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est sec, c'est très sec. Et bah, écoutez, on va continuer et puis ça a marché, hein. Ça a toujours marché, donc ça a marché. Voilà, quand je vous avais dit que j'allais trouver et que j'allais toujours trouver. Salam. Salam Saber. Saber, Arnaud. Donc voilà, c'est Saber qui m'a pris où j'étais tout à l'heure. Je crois, je sais plus où est-ce que je vous ai fait la vidéo. J'étais à, je sais plus, une ville après Neyriz, pas très loin. Bref, et en fait, il y a une voiture qui m'a pris, puis ensuite il s'est arrêté. Waouh. Il est passé par-dessus comme ça, c'est hyper haut. Et du coup, eh bien, il m'a pris en autostop. Il s'est arrêté un peu après, il a fait bon allez je change d'avis, je le prends. Et il va m'amener jusqu'à Kerman, donc ça c'est génial. Bon c'est un camion, donc comme vous le voyez il est là-bas le camion. Voilà, et du coup eh bien c'est un peu plus lent. Mais bon c'est pas grave, à Kerman j'ai essayé de faire du couchsurfing, ça peut peut-être marcher. Pour aller dans le désert c'est compliqué, le désert de Kalout est juste à côté. C'est assez compliqué parce que la personne qui m'a proposé genre couchsurfing m'a dit ouais le lendemain je pars très tôt dans le désert, c'est plus de 40 €. Je fais ah ouais mais j'ai pas 40 € moi en fait. Enfin j'ai plus de cash, hein. Il me reste pas beaucoup pour vivre jusqu'à la fin de l'Iran, enfin jusqu'à la fin, jusqu'au 16. Yeah bro, no problem, no problem. Yeah. Ouais bon c'est les toilettes, regardez-moi ces magnifiques toilettes à la turque. Voilà, et souvent il y a la douche en même temps, hein. Bon là il n'y a pas la douche mais voilà. Bref bon je vous laisse, hein. J'ai quelque chose à faire. Ok les gens, donc bon mon appareil photo marche une fois sur deux, donc je fais cette vidéo avec mon téléphone. Je suis arrivé à Kerman enfin. Le camion qui m'a pris m'a amené jusqu'à Bakin, qui est une ville à 16 km de Kerman. Du coup je dû me débrouiller pour refaire de l'autostop jusqu'à Kerman. Bon vous voyez il fait nuit, je suis arrivé à 22 h à Bakin. Je suis allé parler aux gens et puis la première voiture, enfin deuxième plutôt, c'était des jeunes. Je me suis dit allez ça va le faire. Est-ce qu'ils vont à Kerman? Oui ils vont à Kerman, super. Voilà donc là je suis à un peu moins de 5 km du logement parce qu'en fait il y a quelqu'un qui m'a pris en couchsurfing, qui m'a accepté. Donc je vais vers chez lui. Enfin, le but c'est d'aller au désert
Mais le désert il est quand même à 150 km d'ici, donc je sais pas si c'est possible de faire de l'autostop dans ce désert. Je vais tenter, hein, parce que moi mon but c'est de faire ça. Hein. Écoutez, on verra bien comment ça va se passer demain. Mon appareil photo marche quasiment plus, là il y a un faux contact avec les batteries, donc à chaque fois il s'éteint, c'est super relou. Je vais essayer de voir pour mon... J'ai la garantie, j'ai une assurance. Je vais essayer de faire marcher ça parce que c'est pas possible. Et du coup, voilà, bon, écoutez, on verra bien. Et moi, je vous dis à plus tard.